Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information. Le commandant de force régionale, le général Jeff Niaga de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, a au cours d'une conférence de presse tenue à Goma déclaré que la priorité est le processus politique et celui-ci d'ajouter que nous avons le processus de Luanda et celui de Nairobi. Le plus important, c'est la paix. La guerre, dans plusieurs cas, n'a jamais ramené la paix. Il est toujours nécessaire de recourir à la diplomatie. Et puis sachez également, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé mardi dans la soirée sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi une réunion du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement, le chef d'état-major général des FARDC, les officiers militaires, policiers et les responsables de services de renseignement. La situation humaine humanitaire au Nord Kivu a été passé au peine fin. La suite avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suprême, les chefs de l'État, donc le Premier ministre a tenu cette réunion de sécurité, une réunion qui sera dorénavant régulière pour faire le suivi quotidien de tous les aspects opérationnels. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre injuste à l'est de la République démocratique du Congo. Ce soir, on a eu l'occasion d'aborder évidemment la situation humanitaire principalement sur place parce que le collègue des affaires humanitaires se trouve, mais aussi la situation opérationnelle de manière générale après les briefings qui a été fait par les chefs d'état-major général. Nous avons noté avec satisfaction que beaucoup des jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation du président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Nous encourageons d'autres à faire comme cela pour nous assurer que nous mettons tous dans l'ordre de bataille pour la défense de la patrie, mais vous savez que faire des opérations, cela suppose aussi des questions liées notamment à la prise en charge et tout le reste. C'est ce qui justifie la participation à cette réunion des ministres de budget et finances, parce que nous voulons nous assurer que tout est mis à la disposition de ceux qui doivent défendre la patrie et pour que nous puissions sortir victorieux de cette guerre injuste qui nous a été imposée. La MONUSCO se retrouve en difficulté de pouvoir agir. À ce sujet, comme nous avons fait le travail, nous le faisons encore aujourd'hui pour que à l'intérieur du pays, il y ait une tolérance. Comme Madame l'a reconnu tout à l'heure là, j'ai eu aussi à lui demander d'instruire les agents de la MONUSCO, plus particulièrement ceux qui sont à l'est du pays, de pouvoir faire profil bas. Parce que cette population congolaise a une mentalité de déception aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se faire, c'est parce que le pays se sent humilié. Et il n'y a pas de raison que nous puissions imposer une quelconque logique qui ne cadre pas avec cette déception, que nous voudrions plutôt encadrer pour que le tout se passe dans de bonnes conditions. Devant la presse, ce mercredi 16 novembre 2022, le président de l'ECD, Martin Fayulu, s'oppose au processus de Nairobi à l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est. Martin Fayulu est ici au micro de Maxime Makabo. Suivez. Aujourd'hui, comme hier, les éléments des armées rwandaises et ougandaises regroupés au sein d'une unité appelée M23, sèment la mort et la désolation dans le Nord Kivu, notamment à Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Rubare, Rumangabo, Rugari. Maintenant, ils avancent vers Goma. Cette situation a entraîné un exode massif des populations qui viennent s'ajouter à plus de 6 millions de déplacés internes déjà enregistrés dans l'est du pays, abandonnés et sans assistance, victimes de violations massives des droits humains. Le Rwanda et l'Ouganda
se donne à cœur joie dans la déstabilisation de la partie est de notre pays, qui s'étend dans d'autres parties du territoire national, notamment dans les Maïndombe et le Kwilu. Nous voulons une paix durable et définitive. Toute paix qui viendrait en dehors de l'implication de notre peuple et de nos forces armées ne pourra être qu'une paix de façade, comme ce fut le cas avec le CNDP et le M23-1. On ne peut pas demander à la RDC de dialoguer avec le M23, encore qu'ils ne sont pas congolais, pendant que le Rwanda refuse de dialoguer avec les FDLR et l'Ouganda avec les ADF. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit formellement condamner le Rwanda et l'Ouganda et leur demander de retirer leurs troupes de la RDC. Cette agression est en effet une violation grave de la Charte des Nations Unies. Il faut en outre trouver une solution immédiate dans le sens d'éloigner les FDLR et les ADF de la RDC. Il faut enfin mettre un terme au mandat actuel de la MONUSCO et la remplacer par une nouvelle mission qu'on appellerait ONU-RDC, Opération des Nations Unies en RDC, avec un mandat offensif de rétablissement de la paix et de maintien de l'intégrité territoriale de la RDC. Restons toujours dans le même registre. Le nouveau pourparler de paix fixé pour le 21 novembre 2022 à Nairobi avec le groupe armé et les autorités de la République démocratique du Congo continue d'alimenter le débat. Le député national Jérôme Lusenge estime que les groupes armés doivent d'abord remplir les conditions édictées par la République démocratique du Congo en déposant les armes avant toute négociation. Dadi Luindamo et Lola Kinyama. L'annonce de la reprise des nouveaux pourparlers de paix fixés pour le 21 novembre 2022 à Nairobi n'a pas laissé indifférent le député national élu de Lubero, Jérôme Lusenge, qui estime que ces groupes armés ainsi que les terroristes du M23 doivent remplir toutes les conditions souhaitées par la RDC avant la reprise de ce dialogue. Lorsque, depuis le début, il a été demandé aux forces qui vont entrer à la table de discussion à Nairobi de remplir certaines conditions. Voilà pourquoi nous attendons que le M23, s'il remplit ces conditions-là, de déposer les armes et de négocier en congolais, dire qu'est-ce qu'ils veulent en congolais, il n'y aura pas de problème. Mais négocier à force armée qui va demander l'intégration de ces éléments dans l'armée, négocier à force armée qui va poser des conditions politiques pour dire que nous allons occuper telle fonction. Ça, nous faisons entrer nos militaires et nous allons occuper des fonctions politiques quelconques. À cela, le gouvernement congolais a déjà dit non. Le Parlement a déjà pris position. Les députés Nord qui l'ont rappelé lorsque Uhuru était arrivé, c'est moi qui ai parlé de ce qu'ils ont convenu. Donc nous disons que la négociation telle que comprise par le M23, non, N-O-N. Et au sujet de l'appel du chef de l'État à la jeunesse congolaise d'intégrer les forces armées de la RDC, l'élu de Lubero ajoute que la parole du chef d'État est une loi. Celui-ci demande à tous les généraux de prendre en compte cet aspect de choses. Demande au commandant actuel de laisser cette jeunesse, les commandants qui sont au front à Kibumba, comme au Pont-Mabenga, de laisser cette jeunesse s'exprimer et rendre ce qu'ils veulent rendre. Il ne faut pas leur priver le nécessaire pour qu'ils défendent le pays. Le président de la République a autorisé à la jeunesse de faire la vigilance. Il ne faut pas, la parole du chef, c'est une loi. Aucun général ne peut encore empêcher cela. Aucune autorité, même militaire, ne peut. La parole du chef, c'est une loi. Laissez la jeunesse participer à la confrontation pour faire reculer le pays
des pays voisins, plus précisément le Rwanda, mais aussi un peu l'Ouganda. Toujours dans les chapitres de réaction, le M23 est un groupe terroriste avec lequel on ne peut pas négocier. Ces propos sont du secrétaire général adjoint du parti politique Consort. Pour lui, l'option militaire est la meilleure pour bouter dehors ces agresseurs qui envient les richesses de la République démocratique du Congo. Suivez. Bon. Ce que je peux dire, pour notre pays, on ne peut que souhaiter de bonnes choses. La mission qu'il est en train de venir faire ici, il est question de l'insécurité dans notre pays. Mais moi, je pense que notre souci est connu de tous. Notre souci, chaque personne partout où il connaît déjà que la RDC est agressée. La RDC a des problèmes. Mais pour ne pas qu'il y ait des morts par-ci par-là, je crois que c'est pourquoi toutes ces personnes-là arrivent ici, rien que pour nous calmer par rapport au discours du chef de l'État. Parce que les Congolais sont fatigués de plusieurs discours. Les Congolais sont fatigués de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Moi, je pense que sa démarche sera une solution pour nous. Mais si cela n'est pas une solution, s'il viendra rien que pour nous cajoler de baisser nos bras, moi je pense que ça ne va pas tenir. Je me suis toujours posé des questions. Aujourd'hui, ils viennent parce que le président a eu à dire quelque chose qui les a peut-être dérangés. Mais ça fait il y a de cela 23 ans que nous nous sommes agressés. Depuis une année, ils étaient où? Mais on attend. Peu importe le cas, nous sommes prêts à tout. Pour parler de paix sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo devront débuter le 21 novembre 2022 à Nairobi au Kenya sous la facilitation d'Oururu Kenyatta, l'ancien président du Kenya. Que pensent les Kinois à ce sujet? Naomi Kabengele, étudiante de l'IFASI en stage à CCTV, a recueilli les avis de Kinois. Suivez. Les dialogues de paix entre Congolais tels que voulus par la communauté de l'Afrique de l'Est divisent la classe sociopolitique congolaise. Certains qualifient de pire distraction la démarche entreprise par Uhuru Kenyatta auprès des autorités congolaises, car, disent-ils, leur confiance repose au FARDC pour vaincre les ennemis. L'EAC a montré ses limites. Nous voyons l'Ouganda, les propos de l'Ouganda, nous voyons le Rwanda, en tout cas, même il est écrit dans la Bible, hein. Personne ne peut pas marcher, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. C'est-à-dire que même Abraham et Lot s'en tenaient, puis il y avait une séparation. Donc l'EAC nous a montré vraiment ses limites. Dans tout ce que fait Uhuru Kenyatta, je l'ai vu à Goma en train de parler que les rebelles déposent les armes. Il était ici en train de consulter, mais je me demande c'est vraiment quoi l'agenda caché de Kenyatta. Hein? Je me demande vraiment c'est quoi son agenda caché. En tout cas, je n'attends rien de bon. Hein? Je n'attends rien de beau de Kenyatta parce que, quant à moi, le président Tshisekedi devra vraiment retirer la RDC de l'EACA. Je crois que le président peut pas pour la guerre akoya walongwa wakomina na Kigali makamo ya ko solo la kuna no ya solo lia to komona pe solution moko ko zwa mate. Nandenge ya okende tomona ka pe solution te. Ozomona baya kana bango kaka ya azwi maloba ya awa azwi maloba ya kuna akena ye tomoni pe changement moko etalaka te. D'autres par contre encouragent l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta à travers cette démarche visant à restaurer la paix à l'est du pays. Et comme l'a dit le chef de l'État, cette guerre doit se jouer à tous les fronts. Donc il n'y a aucune voie à négliger. Alors si nous espérons, nous pouvons espérer que le voyage de l'ancien président Kenyatta de Kenya, avec l'idée de venir apporter un plus
pour tendre vers la fin de la guerre, bon, nous ne pouvons qu'encourager, non, pourvu que ça soit une démarche sincère. Environnement à présent, parlons des activités parallèles qui s'organisent en Égypte où se tient la COP 27. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Didier Mwinze Moukialeng, est revenu dans sa présentation de l'Agence nationale de services d'électrification rurale sur la mission reconnue à cette structure gouvernementale. Autre détail avec Doudou Montiré. Plusieurs side events ou activités parallèles s'organisent ici à Sharm el-Sheikh dans le cadre toujours de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Pour la journée de mardi 15 novembre, le ministre congolais des Ressources hydrauliques et électricité, Didier Mwinze Moukialeng, est revenu dans sa présentation de l'Agence nationale de services d'électrification rurale ANSER, du pari de l'électrification du Congo profond et de l'accès facile à l'énergie autour du thème « Effet catalytique de l'électrification dans la préservation des écosystèmes naturels et l'adaptation au changement climatique ». ANSER encourage le partenariat public-privé. Le numéro 1 congolais des ressources hydrauliques et électricité a d'abord établi un état général du domaine énergétique en RDC avec plusieurs sources, entre autres le bois énergie, l'hydroélectricité, le solaire, la géothermique. La RDC étant pays solution à travers son couvert forestier est appelée à protéger sa forêt, source d'oxygène pour toute l'humanité. Cependant, le bois énergie, principale source d'énergie, 90% donc des solutions alternatives. Ainsi propose-t-il d'abord une politique énergétique. Il faut apporter des infrastructures de base à travers le projet de développement de 144 territoires avec des plans simples et adéquats de développement communautaire. Le marché de l'énergie étant libéralisé en RDC, le gouvernement congolais encourage le partenariat public-privé afin de booster le développement de nos territoires, a-t-il conclu. Les Quinois ont suivi de près les nouvelles nominations au sein des entreprises publiques. Naomi Kabengele, étudiante de l'IFACI constage à CCTV Ralik, a tendu les micros à quelques Quinois rencontrés au centre-ville au lendemain de cette mise en place. Suivez. 22/234 du 11 novembre 2022 portant investiture des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Article 1er. Sont investis en qualité de membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on cible les personnes dont les noms, post-noms et prénoms ci-après. Monsieur Bosembe Lokando Christian. Nomination de mandataires dans les entreprises et établissements du portefeuille de l'État par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Quinois interrogés à ces sujets dénoncent ce qu'ils qualifient de la politisation des institutions publiques. Le problème, c'est le système qui est dans ce pays. Ce pays, c'est une proie. Il y a toujours des enfants qui sortent de l'école, mais qu'on demande 5 ans d'expérience. Mais 5 ans commencent par 1 minute, n'est-ce pas? Un enfant qui vient de sortir de l'école, qui veut être sur le marché, on lui demande 5 ans. Pourquoi? C'est parce que quand il y a des offres, il y a déjà des recommandations. Et ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont déjà pris position pour leur famille, c'est ce qui se passe. Alors, 90% de la population n'ont pas ces branchements-là. Comment ces choses-là ne peuvent pas se réaliser? C'est ça le système du Congo. C'est vraiment inadmissible parce que le Congo est un bateau belé. Et au sein de la compagnie, une compagnie à famille. Donc, tout ce na Mokonzamboka Fati Béton, la population. Le peuple d'abord, revoir l'ordonnance, vraiment, ils ont bien été.
On parle sport à présent avant de nous séparer. La nouvelle commission de la Ligue professionnelle de la boxe a tenu le mardi 15 novembre 2022 un point de presse au cours duquel elle a présenté son programme d'action et aussi annoncé le 22 décembre prochain les grands galas des boxe qui se tiendra au Pullman Hotel dans la commune de Gombe. Autre détail avec John Moukadi. Nommée récemment à la tête de la Ligue nationale de la boxe professionnelle, la nouvelle équipe que dirige Madame Samanoela a présenté son agenda de travail à la presse ce mardi 15 novembre 2022 au Salon Rouge du Stade des Martyrs. Il était aussi question de fixer l'opinion sur l'organisation d'un grand événement de gala de boxe professionnelle à Kinshasa le 22 décembre prochain. Pour la dirigeante intérimaire de la LINABOV, son équipe a pour mission de faire la promotion de l'image de la boxe professionnelle congolaise dans les différentes plateformes de la boxe internationale. Ce que nous voulons faire, c'est de remettre l'image de la boxe professionnelle dans les plateformes internationales. Parce que beaucoup plus, on voit l'international, on voit la promotion de nos athlètes nationaux ici, le trouvant des opportunités à l'étranger ou bien ici au pays, de les identifier, voir nos box amateurs, comment est-ce qu'ils peuvent devenir professionnels, parce que c'est ça même le top. Vous commencez aujourd'hui avec un athlète, cet athlète-là doit savoir où est-ce que il ou elle est en train de partir. Et c'est vraiment la responsabilité de la Linabox Pro de promouvoir ces athlètes-là de boxe qui aspirent au grand ring, quoi. Au cours de ces galas qui aura lieu au Pullman Hotel, Estrella Mosedi défendra son titre de championne du monde de l'IPO. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.